Je sais pas vraiment ce que je veux faire. Je sais que j'ai envie d'incarner des personnages et que j'ai envie de les incarner parce que j'ai envie de vivre plein de moments de vie différents. Que il y a un aspect un peu intemporel. Je dans la vidéo, le cinéma, quand tu joues, en fait, il y a un aspect où déjà dans la vidéo, ton passage restera parce que la vidéo, tant qu'elle est uploadée, tant qu'elle est sur un site, elle est là. Et il y a un aspect aussi intemporel que je trouve sympa parce que quand je joue, c'est le seul moment où je pense vraiment à rien, où je me sens vivant, où, où j'ai plus aucune crainte, plus aucune pensée. C'est comme si j'étais. Je suis en train de jouer, quoi. Je suis en train de jouer. Comme un musicien joue d'un instrument et ne pense à rien quand il y joue. Quand tu fais du théâtre ou du cinéma, quand tu joues, tu es l'instrument et juste tu es en harmonie avec ton univers, avec ce que tu essayes de faire. Et je pense que c'est pour ça que j'aime faire ça. Je pense que j'aime faire ça et en plus que j'en ai besoin quelque part. On a tous besoin d'un petit quelque chose qui nous fait sortir de notre vie quotidienne, quelque chose qui nous fait ressentir quelque chose. Ouais, qui nous fait ressentir quelque chose. Parce qu'une vie sans ressentir de choses, une vie sans vraiment s'amuser, je pense pas qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et du coup, j'espère que tout le monde arrivera un jour à trouver ce qu'il a envie de faire. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir trouvé ma passion assez tôt. Bon, après, ça implique d'autres problèmes. Comment exercer, comment la pratiquer, comment vivre, comment s'améliorer, que créer, que faire. C'est une autre étape, mais moi j'ai répondu à la première question de c'est quoi que tu as envie de faire dans la vie, c'est quoi ta passion, c'est quoi qui te fait vibrer. Ça, j'y ai répondu. Et franchement, je suis content. Franchement, ouais. Parce que si j'avais pas ça, je sais pas qu'est-ce que j'aurais. Je, peut-être que je serais passé à côté de ça toute ma vie. Peut-être que j'aurais même pas cherché à savoir ce que c'était. Mais en tout cas, voilà, je suis heureux d'avoir trouvé ma passion. Parce que ça me permet de créer des trucs fous, de faire des rencontres de malades, de partager et dépasser ma condition d'humain pour toucher la condition de la création, aller en direction de l'art et pas de la perfection, mais de la magnificence, la- l'idée la plus abstraite possible qu'on peut avoir de l'art et de sa création, de sa magnificence, ouais, sa magnificence. J'aimerais arriver jusque-là, arriver dans le sommet de mon art. Du moins, ce sera une perspective, j'aurai l'impression que c'est ça. Et les gens qui passeront après moi iront encore plus loin, je l'espère. Parce que quelque part, c'est ça l'histoire, c'est ça l'art, c'est ça la création, c'est faire quelque chose et espérer qu'on ira un peu plus loin que toi la prochaine fois, et encore un peu plus loin la prochaine fois, et que juste ça révolutionne les idées et la création, et on en a besoin, bordel. L'humanité en a besoin, l'humanité a besoin d'art, l'humanité a besoin de réfléchir en ne réfléchissant plus. Trouvez un truc qui vous plaît, la vérité. J'ai j'ai- j'ai eu la chance de trouver ce truc-là, et je le souhaite pour tout le monde, de trouver une passion, de trouver quelque chose qui vous fait vous sentir en vie, qui vous sort du quotidien, je sais pas, juste qui vous fait imaginer des trucs, qui vous fait kiffer, qui vous fait... ça peut être de la musique, ça peut être l'art en général, ça peut être autre chose, ça peut être votre métier, ça peut être du manuel, ça peut être dans le social aussi, ça peut être les relations. Votre passion, ça peut être d'avoir des relations exceptionnelles. Et se concentrer sur les amis quelque part, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans la vie. Parce qu'au final, le premier truc que je me dis quand j'ai créé quelque chose, c'est
Putain, je me demande qu'est-ce que lui ou elle en pense. C'est, c'est partager ça. Parce que si t'as personne avec qui partager ta passion, c'est pas que c'est inutile, mais ça l'est presque. Ça te plaît à toi, ça rebondit vers toi, ça te fait vibrer, mais si t'as personne avec qui en parler, si t'as personne qui pourrait te comprendre, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc je pense que les amis, quelque part, c'est la priorité avant la passion, ou si c'est pas la priorité, les amis, c'est ce qui vient après la passion. Et sans ça, la passion ne sert à rien et la passion ne mène à rien. Voilà. Non, mais vous voyez, c'est assez compliqué aujourd'hui de parler de cinéma, puisque le cinéma est aujourd'hui une industrie assez complexe. Bourrée de fric, bien évidemment, mais assez complexe, parce qu'on peut retrouver beaucoup de charlatans, de gens qui profitent, de charlatans, de pognon. On trouve aussi beaucoup de pognon. Et moi, ça me désole, parce que d'une part, j'ai pas ce pognon-là. Voilà, déjà ça me désole quelque part. Et de deux, je trouve ça assez horrible quand même que tout cet argent sale soit en circulation dans une industrie aussi belle. Je trouve ça lamentable, puéril et pathétique. Voilà, c'est le message que je devais donner au cinéma actuel. Je lui donnerais ça. Voilà. Est-ce que c'est une déclaration de guerre? Ah oui, oui, totalement. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai envie de te le dire, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que comme c'est un concept, le cinéma, il peut pas vraiment m'attaquer, tu vois. Il y a des gens qui peuvent se dire défendeurs du cinéma, des grands réalisateurs ou réalisatrices, de grands acteurs ou actrices, des monteurs, etc. Mais ils prendront seulement position et prendront la parole pour défendre le cinéma actuel et critiquer mon propos. Mais quelque part, c'est pas eux le cinéma. Et tant qu'il n'y a pas une majorité, ou tant que le cinéma lui-même ne s'est pas déclaré en tant qu'entité morale, voilà, je te déclare la guerre de façon purement abstraite. Voilà, le cinéma, j'arrive, d'accord? J'arrive.